T'entends les cloches là? Là, je vous fais un POV de vénitienne parce que à Venise, tu portes forcément des petits chaussons vénitiens. Première chose, tu diras à l'ingé son que la petite bonnette dégueulasse, là, ça dégage. 2, je vais te montrer un truc. C'est un endroit un peu nostalgique, enfin qui me rend nostalgique, parce que c'est l'endroit où, par pur hasard, on ne savait pas quoi faire comme annonce pour la collection. C'était un gros tournant et on a choisi cette place pour faire, je ne sais pas si vous nous suivez sur Instagram, mais on a fait l'annonce où en fait je suis au téléphone et je marche près d'un hôtel et c'est celui-là. No, questi pezzi non sono vintage, sono della nostra collezione antica. C'est la première vidéo où je me montrais un peu et je vais pas vous mentir, je me cringe à l'écran. Non esagerare. Ah, tu sens l'odeur de lessive. C'est l'odeur de l'Italie, ça. Ça, c'est la bague lion, inspirée par le lion de Venise. On s'entend plus là. La bague lion, symbole de Venise, représentée par Saint-Marc. On le trouve aussi sur le drapeau. Et moi, j'adore les bijoux animaliers. Et le lion, je trouve qu'il y a un truc hyper sexy, en même temps protecteur. Et du coup, je l'ai fait hyper agressif avec des petites dents. Une crinière de ouf. Alors, ça tombe bien qu'on soit sur cette place parce qu'on parlait des chaussons vénitiens. En fait, ça s'appelle des furlane. Et c'est vraiment la chaussure vénitienne par excellence, ça existe depuis 2 siècles. Il y a un endroit à Venise qui fait la version un peu plus chaussure. Après, moi par exemple, celle-là, c'est pas une version chaussure, parce que c'est les vrais de vrais. Mais si vous venez à Venise, ça vaut le coup de dépenser un peu plus et de les avoir version dure. Et c'est cette boutique. Ce qui est chic, c'est de les avoir un tout petit peu déglingués. Il faut que tes chaussons vénitiens, ils aient du vécu. Tu vois, il faut qu'on sente que c'est... Tu vois, il ne faut pas que ce soit carré, bien comme il faut. Non, un chausson vénitien, tu le maltraites, tu t'en fous de ton chausson vénitien, tu vois. Et d'ailleurs, quand j'arrive à Paris souvent et que je porte des chaussons vénitiens, les gens ils sont en mode c'est chelou et tout. Mais non, c'est pas chelou, c'est nonchalant, c'est cool, c'est chic. Alors là, on est devant un des endroits qui m'émeut le plus à Venise. C'est le Squero di San Trovaso qui se trouve juste derrière et c'est le dernier chantier de bateaux vraiment vénitiens, dont les gondoles. Et il date du XVIIe siècle. On dirait grave un décor de cinéma, s'il te plaît. Je trouve ça hyper charmant. Comme je suis une petite maligne, je vais en profiter pour vous parler de la bague bateau. Les bateaux, ça fait vraiment partie de l'âme de Venise. Et du coup, j'ai fait une bague bateau. Donc tu as les 3 ponts, un peu comme sur un bateau de croisière avec les hublots. Et cette couleur hyper gourmande. Alors elle est presque sold out cette couleur, mais on l'a aussi en bleu. Et c'est vraiment, je crois, une de mes préférées en vrai. Allons boire un spritz. Bon, c'est un échec parce que j'ai pas pensé qu'on est le jour du Rédempteur et du coup c'est fermé. Mais c'est le spritz le moins cher de Venise, voilà. Pour que vous le sachiez. On va aller boire un spritz ailleurs, mais normalement ça aurait dû être là. Les aléas du direct. On est dans la plus petite rue de Venise. On va où là? Ce soir, c'est Rédempteur. Donc le Rédempteur, c'est une fête que j'adore. J'essaye de venir tous les ans. Cette année, c'est en famille et c'est une fête qui célèbre la peste. Mais bon, l'idée, c'est on mange, on boit. Et ce qui est trop bien, c'est que sur tout le canal, en fait, tu as des bateaux qui s'accrochent les uns aux autres. Et tout le monde partage la bouffe, on danse, tu rencontres plein de gens, c'est trop bien. Est-ce que je te fais un outfit check? Ok, donc robe noire toute simple,
parce que pas beaucoup de place dans la valise. Par contre, un max de bijoux, les bagues de la collection. Un collier des années 90 Jackie de G, une ceinture des années 70 italienne, un bracelet avec des breloques 19e et 20e. Et voilà. Viens avec moi, je vais te montrer un endroit. Viens. Là, il y a les Lupiotes. Alors, je sais que c'est con, mais il n'y a jamais de Lupiotes à Venise. Regarde! Là-bas, hein. Regarde là-bas, ils sont... C'est la police qui t'installe. Là, on est sur un pont éphémère flottant qui fonctionne un peu comme un principe de bateau. Et c'est un pont qui rejoint deux rives qui normalement ne sont absolument pas liées. Il faut prendre un bateau, c'est hyper chiant. Et tous les bateaux là, ils ont une place. Ils peuvent pas se mettre n'importe où, c'est la police qui les place. Ils doivent réserver à l'avance parce qu'il y a énormément de bateaux, même de villes voisines. Donc c'est hyper organisé. Et là, ça va être la fête toute la nuit. Les gens vont partager leur pique-nique, vont partager leurs boissons, ça va être trop bien. Regarde, ils s'accrochent les uns aux autres en fait.